Chers amis de Basser, comme je vous l'ai indiqué à plusieurs reprises, lorsque nous sommes arrivés en mars 2008, nous avons fait un inventaire de la situation de la ville. Nous savions très bien que Basser, puisque j'étais conseiller municipal, connaissait des difficultés financières assez préoccupantes. Mais nous ignorions, hélas, l'ampleur de ce déficit. C'est un déficit de plus de 6 millions d'euros qu'on nous a laissé. Et ce déficit ne concernait pas l'investissement, c'est-à-dire on n'avait pas construit d'école, on n'avait pas construit de crèche, on n'avait pas construit de route, on n'avait pas construit de trottoir. On avait fait quoi? On avait gaspillé du papier, de l'électricité, du téléphone, de l'essence, et on avait embauché beaucoup pour des raisons de politique. Et la ville avait ce déficit à gérer. Nous n'avons pas l'habitude de rentrer dans les polémiques. Nous sommes élus pour travailler. Nous avons travaillé. Je le rappelle, je rends un hommage au sens de responsabilité de mes élus qui ont accepté pendant près de 5 ans de ne pas toucher des indemnités au moment où tout le monde se rend compte que la classe politique est très attirée par les indemnités. Moi, j'ai dit à des élus, non, pas d'indemnité. On ne peut pas augmenter les impôts de Basser. Les Bassériens paient trop d'impôts, on ne peut pas les augmenter. Et nous avons dit au personnel, d'accord, vous avez droit à des primes, on va les réduire, ce que d'ailleurs le gouvernement de M. Hollande est en train de prévoir. Nous l'avons fait. Tous ces sacrifices n'ont pas été suffisants. Nous avons dû aller pleurer auprès de l'État français pour obtenir un plan COCAD, c'est-à-dire reconnaître officiellement que nous étions en faillite, qu'on ne pouvait rien faire, qu'il fallait nous prêter de l'argent, on nous a prêté de l'argent, nous sommes aujourd'hui sauvés. Quel est le problème de Basser? Basser a beaucoup de problèmes. Quand j'entends des commerçants et quand j'entends des gens qui veulent un mandat de maire dire il n'y a pas de parking à Basser, Basser se vide, les gens ne restent pas à Basser. Ces gens-là qui parlent, ils habitent Gobert comme moi-même, ils habitent Saint-Claude, ils n'habitent pas Basser. Mais ce sont des gens qui ignorent l'histoire de Basser. D'abord, Basser a été pénalisé par la soufrière. Il y a beaucoup de gens qui sont partis qui ne sont jamais revenus. Basser a été pénalisé par la perte de son port. Et je n'ai pas vu beaucoup de soutien des dockers de Pointe-à-Pitre en faveur des dockers de Basser. Mais il y a autre chose, c'est que dans chaque commune, que vous alliez à Vieux-Habitants, que vous alliez à Bouillante, que vous alliez à Trois-Rivières, que vous alliez à Baïf, que vous alliez à Saint-Claude, que vous alliez dans toute la périphérie de Basser, il y a quoi? Il y a maintenant des médecins. Alors que tous les gens de Trois-Rivières descendaient voir les médecins et les pharmaciens. Il y a des pharmaciens, il y a des esthéticiennes, il y a des coiffeuses, il y a des supérettes. Il y a tout. Donc, les gens des communes environnantes autour de Basser, de la périphérie de Basser, n'ont plus de raison obligatoire de descendre faire des courses. Pourquoi venir chercher des chaussures à Basser quand on le trouve à Vieux-Habitants? Pourquoi venir chercher des tissus quand on les trouve? Donc, le fait du dépeuplement de la ville de Basser est lié à ce fait. Mais il y a une deuxième raison, parce qu'il faut que chacun assume ses responsabilités. Il faut que chacun assume ses responsabilités. En effet, tous les petits villages, quand vous allez à Capesterre le soir, le samedi après-midi, les magasins sont ouverts. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Le samedi à midi, les magasins sont fermés. Beaucoup de gens vont à Gosier, au casino, à Saint-François, au casino. Ils ont le droit. Mais Basser ne peut pas être géré comme une préfecture. Il faut maintenant qu'on ait des idées innovantes, qu'on ait des actions innovantes pour attirer la population sur Basser. Nous organisons chaque année juillet à Basser. Le samedi dernier, le maire a constaté que partout au Carmel, il y avait des cerfs-volants, il y avait des tournois de basket, il y avait des twinnings sur
près de Jeunesse et Sport, il y avait des manifestations Baïf, il y avait une présentation d'un tableau de toute valeur de la Vierge du Scapulaire, il y avait beaucoup de manifestations, les Bastériens étaient d'accord, étaient dehors. Tous les commerces étaient fermés. Heureusement qu'il y a le boulevard comme Michel Chevrier a fait, et on pouvait s'acheter un petit beau kit. Aucun magasin n'était ouvert, il n'y avait rien. Et la fête a commencé dès 15h de l'après-midi. Si les magasins étaient ouverts, ben les gens peut-être seraient allés faire des courses, seraient allés acheter des choses. Il y avait des possibilités. Non, on veut faire marcher le commerce de Basse-Terre de 9h moins le quart à midi. À midi, on ferme les grosses portes. Tu n'as même pas la possibilité d'aller regarder les vitrines. On ouvre à 2h et à 5h, on est fermé. C'est pas ça. Le monde bouge, le monde change. Alors, les Bastériens se plaignent, il n'y a pas de parking. Et c'est la faute à Michel Chevrier. Il faut toujours un bouc émissaire. J'assume pleinement, mais moi, je travaille avec efficacité. Je dis, le conseil municipal va valider le marché que nous avons lancé et nous allons construire 620 places de parking, d'une part à côté de Jeunesse et Sport, et d'autre part, au-dessus de la gare routière, avec une structure extrêmement moderne et qui va ouvrir et accéder directement sur le marché. En même temps, nous faisons la fermeture du marché, le contrôle du marché pour que tous les légumes soient vendus au marché. Nous avons fait des rencontres avec la Chambre de commerce et nous avons dénoncé, et nous dénonçons le laxisme de la Chambre de commerce qui délivre des cartes à tout le monde de marchands ambulants, de Trois-Rivières, de Goubert, de Saint-Claude, de Baïf, de vieux habitants, et tout le monde descend à Basset. Sans que la Chambre de commerce n'ait dit à ces pacotilleuses, il faut l'accord de maire. Nous allons arrêter une stratégie. Les gens de Goubert vont rester à Goubert, les gens de Saint-Claude vont rester à Saint-Claude, les gens de Baïf vont rester à Saint-Claude, et les pacotilleuses de Basset vont rester à Basset, et nous allons faire une réunion avec la Chambre des métiers pour organiser tout ça dans un dialogue constructif en prenant compte de l'intérêt. 620 parkings, il faut le faire. Et pour le faire, nous avons obtenu un prêt de la banque de 10 millions d'euros. Alors moi, j'entends beaucoup de gens qui sont candidats, ils veulent être maire, ils veulent avoir une écharpe. C'est très joli, c'est la démocratie. Mais quand une banque, et nous savons comment les banques sont frileuses, le centre hospitalier est en faillite, ils ne trouvent pas l'argent des banques. Les banques sont frileuses parce que la situation financière est préoccupante et que la banque ne prête que quand elle est sûre que les engagements seront respectés. Et les engagements seront respectés, ce qui démontre bien que nous sommes sortis d'une faillite dont nous avons hérité pour maintenant mettre la vie sous le rail et nous avons des projets pour la ville. Donc, c'est cette décision. Je vais rencontrer l'ensemble du monde des commerçants pour leur montrer le projet et leur dire voilà ce que nous allons faire. C'est une réalisation concrète, efficace, mais maintenant, après cette construction, nous mettrons des moyens pour que la circulation et le stationnement à Basse-Terre soient réglementés et qu'il n'y ait pas 3 voitures de commerçants devant leur porte. Parce que si on veut qu'il y ait de la place, il faut aussi aller se garer ailleurs et laisser de la place aux acheteurs. Bonne journée, à très bientôt. Nous travaillons avec efficacité. Nous ne faisons pas partie de ceux qui critiquent. Critiquer, c'est facile de critiquer. Nous sommes un bâtisseur et nous bâtissons Basse-Terre pour demain.